Bonjour peuple béni de Dieu. Comme nous l'avons tous appris, si nous souhaitons nous maintenir en bonne santé, une bonne marche d'au moins 30 minutes par jour s'impose. Mais ce qui est vrai dans le domaine physique l'est également dans le domaine spirituel. Dieu ne nous appelle pas seulement à croire en lui, mais aussi à marcher avec lui. Notre verset du jour est tiré du livre de Genèse au chapitre 5, verset 24, qui nous dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voici un personnage fascinant, 7e personnage de la descendance d'Adam, et qui vivait dans une époque très ancienne, avant le déluge, au milieu d'une génération apostate, loin des voies du Dieu créateur de ses ancêtres proches, Adam et Ève. Pourtant, Enoch, malgré son environnement spirituel austère et mauvais, est reconnu dans la Bible comme un homme ayant marché avec Dieu. Que veut donc dire marcher avec Dieu ? L'expression marcher avec Dieu dans le contexte biblique fait allusion à un individu pour qui Dieu est le centre de tout. Quelqu'un qui vit par la foi, qui positionne Dieu en priorité et qui refuse de se compromettre. Une telle personne ne peut qu'être agréable à Dieu. C'est pourquoi le Nouveau Testament prend le temps de souligner son nom dans sa présentation des héros de la foi. Nous lisons en Hébreux 11, versets 5 à 6, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce fut le cas pour Noé qui marchait avec Dieu. C'était également le cas d'Abraham et aussi pour David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous voulons tous marcher avec Dieu. Mais comment marcher vraiment avec Dieu sans être en parfait accord avec lui? Car être en accord avec Dieu, c'est dire ce qu'il dit dans sa parole en ce qui concerne le salut, la guérison, les réponses aux prières et tout autre sujet dont il parle. Marcher avec Dieu, c'est marcher en nouveauté de vie, en nous soumettant à lui dans tous les domaines, en nous approchant de lui constamment, en nous repentant sans délai quand nous fautons, en nous humiliant sous sa main puissante pour recevoir instruction et direction. Pour une bonne marche avec Dieu, nous devons également veiller à notre relation avec les frères et sœurs en veillant sur la porte de notre bouche. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? S'écrit le prophète Amos au chapitre 3, verset 3. Pour marcher avec Dieu, nous devons donc être en accord avec lui. Aujourd'hui, Dieu cherche des Enoch, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont plus loin avec lui. Fréquenter une église ou lire la parole de Dieu, c'est bien et même indispensable. Mais marcher avec Dieu requiert une dimension supplémentaire. Le vrai test de la marche avec Dieu se présente lorsque nous avons des choix de vie à faire. Vais-je me compromettre ou obéir à la volonté de Dieu? Marcher avec Dieu veut dire vivre en obéissance à sa parole et à son plan divin. L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Prions ensemble. Père céleste, nous voulons progresser dans notre marche par la foi en nous appliquant à mieux connaître ta volonté, à croire dans cette volonté et à y obéir. Merci Saint-Esprit de nous remplir de la plénitude de ta présence pour que le fruit et les dons de l'Esprit abondent dans notre vie. C'est ainsi qu'étant en accord avec Dieu, nous pouvons déclarer que nous marchons avec Dieu. Amen. Excellente journée dans la marche victorieuse avec Dieu. Soyez tous bénis.